bonjour, bonsoir, comment nous, moi espérer que nous en forme. C'est historien petit qui entre la carreau pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui, nous venons répondre avec une question que nous souvent posée. Qui question liée? Donc c'est est-ce que crise politique n'a vu aujourd'hui découler de l'histoire nous comme peuple? Donc c'est réponse avec question ça nous venons porter pour une petite vidéo ça. Avant même de répondre avec question ça, donc nous avons demandé de sourire sur nous pour la première fois. Nous sommes historiens petit non, donc nous licenciés en histoire. Contenu nous est basé sur l'éducation à travers l'histoire d'Haïti. Donc nous avons demandé pour abonner avec cette chaîne là pour encourager le travail là. Donc nous souhaitons regarder toute vidéo pour ne pas rater à réponse ça dans le côté pour vous. Pour nous répondre avec question ça, c'est est-ce que crise politique n'a vu aujourd'hui découler de l'histoire nous comme peuple? Donc nous-mêmes en tant qu'historiens, nous répondre pour nous dire oui, crise politique n'a vu aujourd'hui découler dans l'histoire nous comme peuple. Comment nous allons expliquer ça? Donc nous avons parti après l'indépendance du pays d'Haïti. Depuis l'année 1804, Haïti indépendant. Donc, avec Jean-Jacques Dessalines, pays était uni, nous avons un seul Haïti avec un seul président qui c'était Jean-Jacques Dessalines. Après l'assassinat de Dessalines en 1806, le pays est arrivé divisé en deux. Côté que Nord était en tête Henri Christophe et Sud avec l'Ouest était en tête Pétion. Donc, le parti Pétion a dirigé, donc était considéré comme étant une république libérale. Par contre, parti Nord, c'était parti Henri Christophe a dirigé, était considéré comme étant un état autoritaire. Donc, un état autoritaire parce que Christophe était proclamé roi en 1807. Donc, ça veut dire que depuis après l'assassinat de Dessalines en 1806, donc nous venons voir une division politique qui fait sur le territoire national là. Division politique ça, c'est les mêmes qui travaillent faire que il y a deux groupes monde. Travaillent venir joindre partisans Pétion, travaillent joindre partisans Christophe. Puis donc tu viens une division politique. Depuis là, on commence avec une crise politique, côté que partisans Pétion t'appelle avec partisans Christophe pour accaparer Môle Saint-Nicolas. Môle Saint-Nicolas est servi comme objet de conflit entre Christophe avec Pétion. Môle Saint-Nicolas comme étant un point stratégique qui trouvait dans le nord-ouest pays. Donc, Pétion te voulu prendre contrôle lui. Comme ça, Christophe pas garder Pétion qui t'a pris contrôle Môle Saint-Nicolas. Ça vient faire qu'il te gagne en pile bataille. Depuis là, nous venons à connaître ensemble des crises côté que partisans Pétion avec partisans Christophe viennent gagner une sorte de hostilité entre deux partis ça yo. Et te vient gagner une crise politique qui a aggravé de jour en jour côté que Christophe avec Pétion pas gagne même yeux sur toute bagarre. Christophe bagaille 11 ans, Pétion bagaille 11 ans, ça vient faire que chaque monde vient une idéologie politique différente. Par contre, c'était pour un seul Haïti que les ancêtres nous étaient gourmets précisément. Jacques Dessalines était bataille pour nous gagner bout de ça. Donc depuis après la mort de Dessalines, après l'assassinat de Dessalines, disons, le pays a vint divisé, ou vint gagner conflit politique entre Nord avec Sud. L'autre exemple pour nous montrer que la crise n'a vu aujourd'hui en sorti, il y a racine dans l'histoire. Nous avons exemple coup d'État à régime autoritaire. Régime autoritaire, François Duvalier prend pouvoir en 1957. En 1971, il va mourir. Petit Li, c'est Baby Doc, va prendre pouvoir. Donc c'est comme ça, pouvoir autorité, ça continue à faire chemin jusqu'à ce que Tabral vienne un gros soulèvement général qui t'a fait en 1986, côté que tu as déchouqué le régime dictatorial ça dans le pays d'Haïti, et puis nous avons
voter pour un régime démocratique. Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous pas vraiment un régime démocratique qui en marche selon loi démocratique. Au pays qui applique politique démocratique, donc ouais, Haïti pas gain démocratie la Kaili. Donc nous tout simplement gagnons un pays qui soi-disant dit démocratique, mais tout critère pour un pays démocratique yo, donc nous pas respecter yo et yo pas répondre avec critères pays démocratique. Ensuite, malgré yo vinn racher système dictatorial ça en 1986, donc nous continuons à confronter crise parce que toujours une bataille pour pouvoir. Ça veut dire c'est pas vraiment vinn pas gen comme vinn pas gen une idéologie collective vraiment. Pas vinn gen un intérêt commun vraiment. Donc ça vient faire que ou vinn gen chaque clan qui défend un petit groupe intérêt. Depuis après 86, vinn a bien groupe pour pouvoir côté que nous vinn tomber sur ensemble des coups d'état. Donc après nous avons fini racheter le régime dictatorial ça dans le pays d'Haïti dans l'année 1986. Donc nous avons gouverné par un conseil national gouvernemental qui était le CNJ. Première élection démocratique qui t'a fait dans l'année 1990. Une élection côté que te gen Mac Bazin en face Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide te paraît comme étant un sauveur pour peuple là. Peuple là te wè dans li, peuple là te wè dans Jean-Bertrand Aristide comme étant un chouchou. Tu capable de porter une solution avec tout problème donc n'a vu problème sociétal yo. Malheureusement peuple là te trompé donc et puis Jean-Bertrand Aristide pas qu'à accoucher et vraiment résultat dans le pouvoir. Donc on pas dire il pas qu'à accoucher vraiment parce que il était prend pouvoir dans l'année 1990 et dans plus tard dans l'année 1991 précisément dans date qui était 30 septembre. Donc il a pas prendre un coup d'état. Un coup d'état militaire côté que même régime d'Ivalier ça avec un militaire qui Raoul Cedras, donc côté que capable arriver prend pouvoir par la force. Donc il était coup d'état Aristide là, ça vient faire que Aristide pas vient faire mandat. Donc tout ça c'est un ensemble de crises qui a continué, crise a continué, crise a démarré, crise en crise. Après 1991 coup d'état 1991 là, donc Jean-Bertrand Aristide vient partir en exil. Il vient retourner dans l'année 1994 et il devient soutenir candidature René Garcia Préval. René Préval devient président pays d'Haïti. Donc comme ça que même les René Préval devient président pays d'Haïti en 95, Préval c'est un rare président pays d'Haïti qui fait des mandats et tous les mandats li arrivé à terme. Donc malheureusement pas même compte qui politique qui était appliquée qui fait aboutir avec tous les mandats li. Donc Préval était comporté en tant qu'un président très vague. Ça vient faire que nous connaissons ensemble des crises, nous démarrer des crises en crise. Après premier mandat Préval là, pour gagner élection dans l'année 2000. Jean-Bertrand Aristide pour retourner pour le pouvoir après mandat Préval là. Donc malheureusement, il n'est pas arrivé fini mandat encore, il vient pour un coup d'état en 2004, précisément dans la date qui était 29 février 2004. Donc ça vient faire que Aristide c'est un président qui prend des mandats et puis qui prend deux coups d'état à la fois qui n'a jamais fini mandat. Donc c'est la différence en fait entre René Garcia Préval et Jean-Bertrand Aristide. René Garcia Préval fait des mandats, il finit tous les mandats. Jean-Bertrand Aristide prend des mandats, donc il n'a pas fini il prend un coup d'état dans tous les deux mandats. Donc ça veut faire que n'a crise ça, c'est pas une crise que n'a vu jeudi. Tout ensemble de crises ça pour l'engendrer opposants politiques et chaque groupe politicien ça pour l'utiliser un groupe monde donc pour capable faire politique là dans sens pas yo. Donc comme ça crise là a augmenté ou vinn un ensemble de politiciens qui pas ouais intérêt général pays donc qui viennent ouais intérêt personnel yo. Donc yo chaque utiliser un groupe monde dans intérêt pas yo.
donc pour capable faire gagner élection. Et là, au fin de l'élection, le plus souvent, au fin de l'élection, moun sa yo pas kon rien de yo encore. Donc ça veut faire que moun sa yo vin yon véritable ennemi pour la population. Donc en pile nan moun sa yo vin utiliser moyen politicien te ba ou qui c'est zam pour te faire gagner élection. Donc yo vin utiliser zam sa yo à l'encontre de population. Toute crise sa yo pas arrêter sans conséquences, il y a des conséquences politiques, conséquences sociales, conséquences économiques sur le pays. Donc ça veut faire que la crise ça n'a vu aujourd'hui, donc il n'est pas découlé actuellement, donc, mais c'est une crise qui découle vraiment dans l'histoire nous comme peuple. Parce que depuis après l'assassinat de Jacques Dessalines en 1806, donc nous connaissons ensemble des crises. Côté que le pays a été divisé en deux, Christophe était dans le nord, Pétion était dans l'ouest, Sac dans le sud. Donc ça veut faire que tu as une crise qui a augmenté. Vous avez des politiciens qui ont utilisé des groupes armés dans l'intérêt personnel. Donc les groupes après, donc ils viennent utiliser groupes armés pour venir en face population. Donc ils vont utiliser les armes ça aux politiciens donc pour faire kidnapping, pour faire violence sur la population, pour être capable de continuer à vivre. Côté que ils viennent un moment, ils viennent pas prendre l'ordre dans même personne soit, ils pas prendre l'ordre dans même monde qui te bat aux armes, et ils viennent get plus capacité. Tout ensemble des crises politiques ça yo pour déboucher sur assassinat ville Guillaume Sam. Donc, qui va servir de prétexte pour débarquement américain au pays d'Haïti dans l'année 1915. Donc, pour me finir dans ce sens-là, et m'a conclu pour me dire, donc c'est nous-mêmes, crise politique n'a vu aujourd'hui, oui, il bel et bien découlé dans l'histoire nous comme peuple. Parce que la décision politique nous prend depuis l'assassinat de Jacques Dessalines, donc il souvent engendré crise politique. Et c'est genre de crise politique ça a aggravé de jour en jour qui fait journée aujourd'hui. Donc bandit presque prend contrôle tout le pays. Donc ça vient faire que ce bandit qui a dirigé, vient pas l'État, mais je dis à nous avons 9 personnes qui ont dirigé un seul petit pays. Donc, nous pas nous en dehors constitution. Donc, ça veut faire que presque pas rien qui constitutionnel, pas aucune décision constitutionnelle qu'a prendre dans le pays. Parce que les gens qui là pour prendre décision, yo même yo pas constitutionnel pour tête pas yo parce que constitution pas reconnaître un conseil de 9 membres dans tête pays d'Haïti. Donc c'était tout ça pour vous comme étant élément de réponse avec question ça. Donc même si vous avez un élément, si vous avez une réponse qui est claire toujours que vous avez aimé pour nous, donc nous pas égoïstes, vous avez écrit dans les commentaires, peut-être nous avons bien aimé apprendre de vous. Donc c'était tout ça pour vous aujourd'hui. N'allez la croiser semaine prochaine dans l'autre vidéo sur l'histoire d'Haïti. Ciao.